Il faut que j'arrête de me gratter le pif. Attends. C'est les tics nerveux. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Victor, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est la discussion. On commence par un récap 2025. Alors, ça a commencé, ça a été le lancement du projet Vaevictis 2025. On a commencé autour de, c'était quoi, mai Ouais. Mai, dans ces eaux-là, mai-juin. Avec les tout premiers shorts que vous pouvez trouver sur ce qu'on a publié. Ouais. Donc on l'a fait au Calvaire, que vous avez pu voir dans nos dernières dans la dernière publication Instagram et Facebook. Ouais. Insta, Facebook. Il y a la deuxième publication Instagram aussi, le Reels, qui est un de nos premiers projets, qui est à la source. Ouais, qui est auprès de la rivière là-bas, où c'était un peu les tout premiers tests. On s'est rendu compte en tout cas que la qualité pouvait être un peu sympa. Alors c'était tourné au téléphone, mais on en parlera un peu après, on a du nouveau matériel. Après, premier gros projet, c'est là que Vaevictis s'est vraiment lancé, on va dire. Fin des tests aussi, où vraiment on se dit on lance vraiment le truc. Ouais, c'est vrai que quand on a vu ce qu'on était capable de faire, on a vraiment lancé le truc avec Miona's Legacy. Ouais. Donc tourné au château de Miona avec Eric Deria, que vous retrouverez dans des vidéos plus tard dans l'année. Donc Miona's Legacy, 2 jours de tournage. Ouais. Très très intensif le premier. Ouais. Quasiment tout a été bouclé samedi. Ouais, le samedi on a fait le gros du travail, puis le dimanche on a fait les derniers plans de coupe. Zéro budget. Ouais. Zéro budget, 2 fleurettes cassées. Voilà. Donc des comme ça là. Ceci, on a cassé les historiques, j'ai cassé les miens. Ouais, les deux. Mais on en reparlera un peu après aussi. On a refait des manches sur des nouveaux, tout ça. Un peu de bricolage de fait. Voilà. Zéro budget, c'est-à-dire un pack de coca, une bouteille d'eau de 3 litres. C'est à peu près tout. Voilà, à l'arrache. Mais très très beau rendu. Très intéressant. Et l'un des meilleurs, je trouve, de tous nos projets. Au-delà du coup de la dernière, mais on en parlera pour le matériel investi, mais c'est le plus beau, je trouve, la plus belle réussite. Ouais, c'est un coup, c'est aussi c'est un peu coup de cœur, parce que forcément c'est le premier gros truc. On n'a pas fait beaucoup pour l'instant, mais c'est ce qu'on a fait, il est... Ouais, la qualité était cool, même si c'est filmé au téléphone, donc c'est mon frère qui cadrait. C'est aussi là que l'équipe elle s'est vraiment montée, parce que c'est là qu'on a pu avoir un peu nos renforts pour ceux qui ont pu venir nous aider. La technique a évolué entre temps, mais on avait vraiment Steven au son, mon frère qui cadrait. On avait Kylian, que vous connaissez sous ce genre de Jean, qui du coup que j'ai bien arnaqué. Que j'ai bien arnaqué, le mec qui pouvait venir voir ce qui se passait, en fait je l'ai balancé dans le plan un peu comme ça. Mais comme Eric. Comme Eric qui d'ailleurs que j'ai vu il y a pas longtemps là est très content, donc ça on en parlera aussi encore un peu plus tard dans la vidéo, mais on a d'autres idées pour une suite. Il est très content, il est très très enthousiaste. Donc voilà, Miona, 2 jours intenses. En plus on a fait pas mal de tests. Aussi on a un gars qui était venu avec un drone, enfin on a pu voir différentes choses, donc c'est pas publié, on doit avoir les bruts, je dois avoir les rushs. Il y a eu beaucoup de tests aussi ce jour-là. On a profité. On a fait plein de choses. On a tout testé. On a essayé de rentabiliser le week-end au max aussi, parce que c'est vrai qu'il faisait beau et tout, on était bien. Après Miona, on a eu un petit temps d'expérimentation, d'accumulation de matériel, et dont notamment pour moi les épées, il a fallu qu'on fabrique les boucliers, qu'on les peigne et tout, qu'on se mette prêt, parce que après on a tourné Deadly Innocence dans les ruines du château de Chaumont avec l'accord de la commune, donc ça c'était cool de leur part, on les remercie encore. De nous avoir laissé tourner dans les ruines du château, qui sont des ruines, si je dis pas de bêtises, du 12e. Je crois 12-13e, au Moyen-Âge en tout cas. Ouais, donc très, très cool. En plus, on a eu un beau temps, il faisait un peu plus frais le soir, mais voilà. Là, on a tout fait en une seule après-midi. Oui, voilà. Que ce soit combat comme les autres tests qu'on a pu faire. Ouais. Alors dans les trucs qui sont pas publiés, on a essayé de faire une espèce de petit vlog à la fin, discussion, mais pas rendu. C'était plus du test, et c'est vrai qu'avec la fatigue accumulée du tournage,
Bon, nous on était quand même pas mal fatigués avec les combats, tout ça. On était éclatés, ouais. Le lendemain, on a essayé de faire d'autres trucs, pareil, qu'on n'a pas publiés. Mais alors, j'ai quelques trucs qu'on gardera pour faire un peu d'humour, mais le coup, tu tapes sur le casque, là, Ouais. ça c'est assez drôle. Mais ouais, on n'a pas, on était tellement éclatés que c'était pas. Le rendu est pas très, ouais, pas très satisfaisant, mais... tout le monde était fatigué en plus, mais très cool. Il y a un seul des combats qu'on a fait de Chaumont que j'ai pas monté, que j'ai pas publié, mais j'aimerais qu'on pose une voix off dessus pour parler un peu de ce qu'on ressent pendant qu'on combat, parce qu'en plus on était cramés. Justement, c'est le dernier. Et lui, on se rend compte qu'on était... Ouais, on était full pas fusillés. mal Hein. Ouais, on était full fusillés. La petite anecdote marrante de Chaumont quand même, c'est on tourne, troisième combat, on finit le troisième combat. Mais en plus, nous, on s'est rendu compte de rien, on était complètement... La pauvre nana qui vient pour se poser au pied de l'arbre, méditer, enfin je sais pas trop ce qu'elle faisait, un truc un peu calme, et nous, on entame le quatrième combat. Deux gus en train de se taper dessus à coups d'épée. Donc, mais elle nous suit sur Insta. Oui. C'est une nana qui met du... Je vous retrouverai le truc et je vous le mettrai dans la description. Elle chante, c'est un peu variété française de ce qu'elle fait, c'est assez cool. Je vous mets dans la description. Ouais. Donc Miona Chaumont, pardon. Chaumont, très cool. En plus les plans, donc chez mes parents, on avait eu le temps, finalement le temps avait pas mal joué. C'était vraiment le côté pluie. Le côté pluie qui est super bien joué. Mon frère a pris quelques plans qui étaient chouettes. C'était vraiment cool. Voilà. Ensuite, après, un peu d'entraînement, de l'entraînement, pas filmé forcément. Pareil, peaufiner le matériel aussi, on a reçu... Bon, on a fini les boucliers. On a fini le bouclier, tout à fait. On a reçu des pièces de tissu, les houssons, tout ça, qu'on a pu utiliser un peu, enfin mettre en place. Et puis ensuite, vidéo tennis. Vidéo tennis, donc, sur la chaîne, en short et en format long. Ouais, alors très, très amusant. Très c'était cool à tourner. On a d'autres projets un peu, mais on en reparlera, mais qui rentrent dans un domaine sportif. Voilà, on a beaucoup aimé la rencontre. C'était très cool de rencontrer Christophe, en espérant que ça puisse aussi nous rapprocher un peu de HAMMA, si je dis pas de bêtises, donc l'association historique des mémoires militaires alpines. Donc bon, ce serait un projet intéressant. Alors le truc drôle, c'est à l'entrée, on a fait flipper tout le monde. Je pense que les gens s'attendaient pas à nous voir débarquer aussi brut. Il y a eu un quiproquo, on l'a alimenté sans le vouloir, je crois. Donc c'était marrant, c'était une belle rencontre. Après les gamins sont un peu détendus, donc on a pu rigoler un peu. Bon, on a des combats qui n'ont pas été filmés, mais à la fin, quand on est sorti, on s'est bien tapé dessus encore avec les raquettes. Qui sont manquées de cadreurs ce jour-là. Qui sont complètement détruites. Alors entre la vidéo, donc ce que vous avez vu, et l'état des raquettes actuelles, ça n'a plus rien à voir. Tu les as les raquettes? J'ai encore les raquettes. Donc je vous ferai une insert là, je vous ferai une insert de la photo. Assez amusant, on voulait casser les raquettes, donc on est content d'y être arrivé. On a cassé les raquettes. Même si c'est stupide, évidemment, pas ça chez vous, c'est toujours la même rengaine, ne faites pas ça chez vous. Ça abîme les meubles, ça abîme les raquettes, faut pas le faire. Mais drôle, ça a permis de... Parce que toi tu joues déjà au tennis depuis plusieurs années, donc on a pu... ça a permis aussi, parce que c'est un truc que tu voulais faire. Puis c'est marrant à faire. En tout cas pour les gamins, c'est drôle à faire tout ça. Donc, on était bien contents. Et puis, on clôture l'année là-dessus. Et donc dans tout ce qui n'a pas été, publié, on a quoi? On a les tests à la dague. Les tests à la dague. Les tests de ton casque. De ton nouveau matos, les gants, tout ça. Parce qu'on a reçu, du coup, j'ai reçu des pièces de maille. Donc pour la peur de 15e, pour le futur projet qu'on a qui est en cours, mais bon ça prend du temps. Donc c'est pas on a un half body, une jupe et un colletin de maille, donc ce qui est pas mal, ça se peaufine, ça s'améliore. On avance, On a donc le vlog de fin de Chaumont qui est pas publié, et puis le dernier combat qui pour l'instant n'est pas publié, qu'on a tourné à Chaumont, dans le même tournage que Deadly Innocence, on l'exploitera autrement, parce que c'est quand même un combat intéressant. Vu qu'on est complètement cramé,
C'est un combat plus lent, plus lourd, mais on essaiera de vous raconter chacun ce qu'on ressent à ce moment-là, parce que c'est intéressant, ça permet d'entrer dans la... Je trouve, hein, ça permet d'entrer dans la vraie psychologie du combat, quand t'es cuit, puis ça permet de se projeter dans le truc, parce que c'est quand même un combat où t'arrives à me la mettre dans la gorge, et elle passe juste entre le casque, ouais, ça passe en tout, quoi. Ouais, et puis là tu te dis, moi je me suis dit, si c'était une vraie, d'autant plus qu'on est fatigué. Il y a encore l'adrénaline, mais la fatigue fait qu'on ressent beaucoup plus les coups, les impacts, et on sent que le corps a plus trop envie de se battre, quoi. Vraiment, on s'appuie entièrement sur le fait que le casque te protège, on part plus les coups. Et alors c'est la double bêtise, parce que tu pars plus les coups parce que t'es cramé, mais chaque coup, on voit, il y a plein de moments où on se chancelle, enfin mais assez intéressant quand même. Ouais. Et puis encore une fois, filmer au téléphone, c'est un peu dommage, parce que, on va en parler juste après, mais le matériel qu'on a reçu nous permet de mieux nous rendre compte du geste, et ça on le voit bien dans la dernière vidéo qui est juste exceptionnelle au niveau qualité. Là avec... Donc voilà, ça c'était pour le récap 2025. Donc maintenant, on va commencer à prendre ce qu'on a parlé au début, donc la vidéo floutée, Glitching Forest, qu'on a eu un petit souci avec, mais finalement, qui pour nous est une bonne nouvelle, Oui, on le prend avec on le prend quand même on le prend bien. Et ça rejoint aussi du coup ce qu'on parlait sur le nouveau matériel. Voilà, donc la censure de Glitching Forest. Alors c'est pas vraiment de censure, c'est un shadow ban, donc c'est à dire que juste la vidéo est pas mise en avant, et on peut pas en faire la promotion comme on pourrait le faire pour d'autres vidéos. Du coup ça force à avoir une autre approche pour la promotion, mais bon. Alors du coup le pourquoi de la censure, donc ça pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, images et effets négatifs pour violence réaliste. Je pense que c'est vraiment ça qui nous cible. C'est le fait qu'on s'achève par terre, et puis avec la nouvelle caméra qu'on a eue. La qualité est juste monstre, et je pense surtout au bout des stocks que je te fais, où vraiment t'es proche de la caméra. On voit vraiment. On voit qu'elle me rend dans là où tu me finis par terre aussi, on se rend compte vraiment. Putain, tu joues bien aussi. Je pense que ça aide pas le côté. Non, ça a pas dû aider ça. Le côté corps allongé dans la forêt, même si on voit qu'on respire, voilà. Pour dire ce que j'en pense, moi, je trouve ça un peu nul, parce que on voit que c'est de la comédie, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de truc. Mais le geste, je peux comprendre que le geste puisse être un peu choquant. Maintenant on le prend bien, parce que ça veut dire que le contenu qu'on fait, il est comme on veut, c'est-à-dire un peu très brut. On veut vous amener dans ce côté un peu émotionnel quand même, se rendre compte de la brutalité du combat, et puis d'où, si vous avez lu les posts, en plus on porte les coups à pleine puissance. Alors oui, on est prudent, bien sûr qu'on est prudent, on ne veut pas s'en ramasser une. On essaye de ne pas se blesser bêtement non plus, mais on se retient pas trop. Et on sent quand même les coups qu'on se fait toucher. On voit sur les stockades où la lame se plie pas mal. La lame elle plie. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre un ralenti du truc, mais c'est vrai que la lame elle plie bien. En plus, la demi-épée, je prends le temps, c'est pour ça que c'est un peu long, mais je prends le temps pour pas te blesser, parce que la demi-épée, vous mettez tellement de force, avec le levier que vous avez. Surtout que là on avait même aucune protection, donc même sous les vêtements, on n'a rien du tout, on a juste un t-shirt et c'est tout. Ah c'est les vêtements. Donc il n'y a même pas une protection camouflée à l'intérieur, ni rien, c'est vraiment sans rien. Du coup, on a élaboré une vidéo où j'ai flouté un peu. Alors j'ai essayé de mettre une mosaïque de floutage pour respecter un peu la DA, et finalement, alors toi tu l'as pas encore vu, on la regardera après, mais je trouve que c'est encore pire, parce que vu qu'on ne voit pas directement, ça fait comme dans le premier saut, si vous l'avez vu, on ne voit pas directement ce qui se passe, du coup le cerveau fait le travail, c'est encore pire. C'est encore pire, mais dans une logique de robot YouTube. Voilà.
pour le robot, ça sera complètement safe. Ouais, parce que je pense que... Alors, on espère. Toujours très difficile de savoir ce que YouTube regarde. Oui. Enfin, pensez une IA, hein, c'est clair que... Parce que quand vous faites la tentative de promotion et vous faites l'analyse de la vidéo, vous avez la réponse au bout d'1 heure, donc c'est clairement une IA qui vous fait... Non, et en plus, il n'y a pas une analyse détaillée, parce qu'en plus, à la fin de la vidéo, on se relève, on voit qu'on rigole, on se serre la main. C'est vraiment une logique robotique de se dire, c'est de l'apologie à la violence. Ouais. C'est de la mise en scène. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir une vidéo non floutée, dispo, on vous remettra des liens dans la vidéo censurée. De toute façon, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Oui, elle est déjà disponible. Elle n'est pas mise en avant, mais elle est sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, des trucs comme ça. Ça aidera pas forcément à la référencer, mais au moins, on verra qu'il y a de l'activité dessus. Donc, c'est quand même toujours mieux pour nous. En tout cas, en termes de visibilité, c'est plus sympa pour nous. Ouais. Donc voilà pour la censure, enfin la censure c'est un grand mot, mais en tout cas le shadow ban de The Glitching Forest. Ouais. Le matériel donc comme vous avez pu le voir dans The Glitching Forest, on a reçu une nouvelle caméra. Alors c'est pas vraiment une caméra, c'est un appareil hybride, hein, c'est le Sony A6700, donc la qualité elle est tout de suite... Il y a le nouveau micro aussi qui va avec. Ouais, on a Et c'est juste impressionnant de voir les différences entre téléphone et... D'ailleurs, en plus, Glitching Forest c'était juste un test. Ouais. Et ce qu'il nous a dit, on l'a fait en vidéo, c'est la qualité qui est juste exceptionnelle. Ouais, parce la différence... Aujourd'hui c'était juste un test. Ouais. Enfin, au départ c'était juste un test. Et la qualité, elle est incroyable, les focus sont... Ouais. Enfin bon, c'est... Même juste pour nous, pour cadrer, pour se faire les plans, c'est tellement plus simple. Ouais, d'ailleurs c'est la mise en place aujourd'hui. La mise en place aussi, beaucoup plus facile. Plus simple. Pas besoin de régler à chaque fois le téléphone, il se coupe pour régler encore. Ouais, là au moins, on éteint la caméra, on la rallume, c'est toujours les mêmes réglages. Juste déjà que pour ça. C'est une différence. C'est tellement mieux. C'est un gain de temps. Enfin, à tout point, ça change vraiment les tournages et le résultat aussi. Ouais, ça permet d'avoir aussi un jeu plus sympa sur les lumières. On peut travailler d'autres trucs, on peut faire de la photo, hein, c'est un peu sympa aussi. Donc, d'ailleurs, la dernière photo Instagram Facebook au calvaire. Juste on compare aussi les qualités avec les premières photos. La qualité est quand même belle, alors que pourtant le temps n'était vraiment pas avec nous. Il faisait gris, peu de lumière. Ouais, puis ça allait flotter. Hein. Ouais. On a pris ces photos-là, c'était vraiment la fin, ça allait flotter quoi. Donc c'est vrai que... Non, puis ça permet de capturer autrement la lumière. C'était vraiment un aspect très sombre, mais c'était cool. Hein. C'était vraiment un bel investissement. Hein. C'est sûr que on aurait eu ça plus tôt, on aurait pu avoir un meilleur rendu. Bon après, c'est comme ça. Mais... C'est toujours comme ça, mais... Dans le matériel qui arrive, on a aussi les haches de chez Dominus Gladius. Ouais. Donc on en a deux. Là, on en a deux. On a celle-ci. Qui est prête. Donc c'est du caoutchouc très dur. Montrez plus. Voilà. Mais mon caoutchouc qui quand même... Ouais, ça fait réfléchir quand même. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Même avec un casque, on sent l'appui. Hein. Alors c'est moins violent que de l'acier. Mais pour la cotte de maille, ça fait pas grande différence. Hein. Ça permet de pouvoir varier les armes sans se blesser. Ça a la même capacité de blessure que l'épée, c'est-à-dire du bleu. Mais bon, si on se tapait dessus avec des vraies haches sur de la cotte de maille, pas du ça bleu, finirait... Un coup sur la clavicule, ça on a un bon coup que je me suis pris dans les côtes. Ouais. Voilà. Ça aussi, je vous mettrai un petit insert là, je dois l'avoir. Pareil, un test qu'on n'a pas tourné pour une prochaine vidéo. Et c'est vrai que le coup que je prends dans les côtes, je l'ai bien senti passer. J'ai eu un beau petit bleu pendant un peu plus d'une semaine. Donc non, c'est sécuritaire, mais c'est pas non plus ça fait safe à 100%. Ça fait mal quand même. En tout cas, on vous invite à essayer si vous y croyez pas trop, mais ça fait réfléchir. On a aussi les fleurets, parce que vu qu'on en a cassé deux à Miona, comme on vous a dit en début de vidéo. On a radicalement changé maintenant d'optique d'utilisation du fleuret. Ouais, donc il y a une vidéo qui vient autour de ça. Hein. Avec les ateliers Azazel, on a refait des manches
pour pouvoir remonter des lames HF Armory sur l'ancien accastillage des fleurets. Alors attendez, si je vous en attrape un. Ça, le problème que nous on avait de pouvoir acheter du neuf, c'est qu'il n'existe pas des fleurets d'escrime historiques. Ce qu'on voulait garder, c'était le pommeau et les gardes anciennes. Donc on pourra... en fait, la méthode qu'on a trouvée nous permet de refaire juste cette partie-là. Et on a taraudé ça, enfin il y aura une vidéo là-dessus de toute façon. Et ça nous permet de remonter l'ancien accastillage sur des lames neuves. Lame de chez HF Armory, donc. Très bonne lame, pas chère. En section triangle, c'est ce qu'on voulait, parce que c'est des lames comme les anciennes, hein. Celle que vous venez de voir a une section triangulaire, et c'est probablement quelque chose qui a plus de 100 ans, donc c'est... on les voit d'ailleurs dans la balade nocturne, dans la vidéo. Voilà, c'est les nouveaux fleurets, du coup, fabriqués. Voilà. Et, alors, réarmés ou remis en état, je sais pas comment on peut dire exactement. Donc les fleurets, on est très content de pouvoir y venir. On a une masse d'armes. Je vous mets une photo en insert, là toujours, qui va être destiné à faire des challenges un peu débiles, parce que se taper avec ça dessus... C'est trop violent. Ouais, on se rend bien compte que là on dépasse... on va se blesser très fort. On dépasse le stade du raisonnable avec ça. Il n'y a rien qui est de l'avoir en main, vous avez compris que... Là, ça ne casse pas que les meubles. Là, faut pas se taper dessus avec, ça casse à peu près tout. Ouais. Et ça cassera les armures surtout, ça coûte cher, donc c'est pas l'objectif pour l'instant. Cela dit, on a quand même, on en parle un peu plus tard, des challenges débiles à faire avec, donc on reviendra dessus. Voilà. Et la dernière... la dernière qu'on a reçue, qui est prête. Bon, c'est des trucs où ça manque peut-être un peu de peinture, mais... Tiens, pour toi. Pareil, donc Dominus Gladius. Donc masse à 2 mains. Voilà. Donc alors le manche, c'est nous qui l'avons fabriqué, mais voilà, donc pareil, c'est en plastique, mais ça fait quand même réfléchir. Oui, ça fait réfléchir, ça fait des bleus, ça fait des bleus tout de suite, hein, ça c'est évident. Et c'est quand même assez long pour passer dans les casques, au niveau des yeux, donc... Et dans les anneaux d'émail aussi, la maille. Dans les anneaux d'émail aussi, donc on est... Même si c'est que du plastique, ça passe déjà la maille. Voilà, en tout cas, il faut avoir un bon... le pic, quand il passe en plein milieu dans l'anneau, ça... Ouais, on le sent. On le sent. Voilà, on a fait des tests vite fait, mais c'est vrai que ça fait réfléchir quand même. Donc, mais on va l'utiliser, hein, ça va être... pareil, on a un beau projet de vidéo avec là-dessus. Ouais. Donc un petit peu de peinture pour finir, pour faire illusion, et puis arriver à sécuriser un peu ça pour pas se percer les yeux, puis on pourra tourner avec. Ensuite, dans le matériel qu'on a en commande, on a... Ouais, je vais m'arranger. Dans le matériel en commande, on a les sabres. Les sabres, ouais. Donc on en a 2 paires. Une paire de chez Black Fencer, qui devrait arriver bientôt. Et Régainé, si je dis pas de... Ouais, Régainé. Je vous retrouverai, je vous mets des inserts évidemment. Alors Régainé plus long en temps de fabrication, mais je pense qu'on est tombé dans la mauvaise période pour commander. Black Fencer, ils nous ont assuré qu'on les ait avant cet été. C'est juillet, Donc on espère qu'on les aura avant. C'est nous il faut absolument pour le projet suivant justement. Exactement. Donc ça, il y a les armures, moi je vais pouvoir commander la mienne en armure 14e, toi tu as déjà commandé une partie. Moi j'ai une partie qui est arrivée, donc j'ai toute la partie gambisonnée, j'ai le bassinet, j'ai la maille qui est arrivée, et là les prochaines parties sont commandées, c'est en fabrication, c'est les jambes. C'est les dernières pièces que j'attends, et après je vais pouvoir commander la suite, donc il me restera bras et torse. Voilà, donc moi je pense que je vais commander dans les 2 mois qui viennent, là on va passer toute la prime dedans. Et ça arrivera probablement courant 2027, hein. De toute façon il faut compter au moins 10 mois, hein, parce que évidemment on commande tout en Ukraine, mais vous savez tous très bien ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Ça retarde. C'est compliqué, et puis de toute façon ce sont des artisans qui sont quand même déjà réputés pour le Béour, donc ils ont un carnet de commandes complètement éclaté, et puis en plus on est hors saison de Béour, alors les commandes, voilà. Là ça a dû rattaquer il n'y a pas longtemps, je crois que les premiers matchs pour 2026 ont dû se faire ou vont se faire, donc on arrive au bout, là, ça va être un peu plus calme.
mais voilà, ça sera pour l'année prochaine. Ouais. Donc il faut quand même avoir une vision à long terme quand on a ce genre de projet, de toute façon. Alors il y a plein de choses à faire en attendant. On a plein de De toute matos façon, déjà avec le matériel qu'on a maintenant, commander. on a de quoi faire. Ouais, on va pouvoir reprofiter de faire un peu de la deux mains parce qu'on a fait surtout de la une main et les boucliers l'année dernière. Donc ça c'est pareil, ça va revenir de toute manière. Prochain tournage. Tournage Miona, sûrement à Miona, parce que Eric nous laisse exploiter les environnements du château, les environs directs et puis ce qui est accessible au château de Miona, donc pour faire le prochain tournage, donc on verra. On verra dans quel sens on s'y prend. Ce sera sûrement de la Côte de Maille. Ouais, sûrement. Voilà. Moi j'ai des parties gamboisées qui sont arrivées que j'aimerais tester aussi, donc ça fera l'occasion. Et puis sûrement demain, ou alors H bouclier, on verra. On verra. Donc en tout cas on a hâte. Il y a une vidéo du montage donc, des fleurets dont on vous a parlé avant, que j'ai tourné tout début d'année là. Pour la façon sur les manches et puis l'assemblage des fleurets, donc avec un peu de polissage, tout ça, j'essaierai de vous faire une voix off, un truc un peu intéressant, pour vous montrer comment on a fait, et puis on vous mettra surtout un lien pour commander chez les ateliers le tour d'Azazel, donc si vous voulez commander chez lui, parce qu'il ne fait pas que des manches de fleurets, mais voilà, en tout cas c'est intéressant. Et puis surtout on a une méthode, parce que là ce qu'on a prévu c'est que tout soit interchangeable, donc ça nous permettra de... Mais si on casse, on peut rechanger. Voilà, on recommande une lame, on monte et on n'en parle plus. Prochain projet, c'est Romiona en fait. Romiona à nouveau, ouais, on a pas mal de trucs à Miona. Parce que on a une dimension patrimoine qu'on voudrait mettre en face qu'on voudrait présenter aussi sur la chaîne. On voudrait parler de Miona, de son histoire, on voudrait parler d'Eric aussi, en tout cas qui se présente un peu plus et puis qui nous parle un peu de ses motivations parce que... Ouais, aussi un moyen de bien le remercier quand même de tout ce qu'on a pu faire et de l'utilisation qu'on peut faire maintenant aussi de Miona. Ouais. C'est vrai que c'est quand même... D'ailleurs on vous met déjà dans la description sa page pour le patrimoine, il a une page de financement pour le patrimoine français parce que son château en fait partie. Donc, n'hésitez pas à aller au moins faire un tour, et puis si vous pouvez faire un don, ça aidera, hein, c'est sûr. À la hauteur de ce que vous pouvez, bien évidemment. Voilà, ça permettra de le soutenir. Ensuite, un peu plus dans l'humour, tous les challenges à la con qu'on a bien envie de se faire, s'attraper les chaussettes en armure, parce que apparemment c'est une trend. Alors moi je suis pas très réseaux sociaux, tout ça, je regarde pas. On s'y force avec Vaevictis, mais... moi j'avais pas de compte Facebook depuis des années, Instagram j'y avais jamais touché, d'ailleurs je sais toujours pas comment ça marche. Je suis pas forcément le plus actif dessus. Voilà, mais on s'aperçoit qu'il y a des trends donc, qui marchent et puis qui seraient marrantes à faire, dont, alors notamment avec la masse d'armes, le Water Bottle Challenge. Donc le concept, je vous remets vite fait un extrait vidéo de gars qui nous ont bien fait marrer, mais on le ferait bien aussi comme ça. Nous on le ferait avec une masse d'armes et les casques. Sachant que vu la masse d'armes, même comme ça, c'est stupide. Donc, bon. Mais ça va être très drôle. Voilà, on a le coup avec les plateaux, les mecs avec les plateaux qui se tapent, là, on pourrait le faire avec des poils. Voilà, ce serait l'occasion de se trouver un sponsor pour avoir des poils. Voilà, ce serait... Qu'est-ce qu'on a dans les challenges débiles? Oui, s'attraper les chaussettes, apparemment c'est un vrai trend, donc on regardera. Et puis si vous avez des idées, c'est dans les commentaires, pareil. Mais là on pourra réaliser à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, ça fait partie des trucs bien stupides qu'on a de faire, parce qu'on est des gens avec beaucoup d'humour, hein, on dirait peut-être pas, mais... mais bon. Donc pas hésiter. Ensuite, sur l'aspect associatif, on a un projet avec le théâtre Renaissance de Clermont-Genevois. Ce sera courant de l'été, juillet normalement. Enfin, les dates sont déjà posées pour nous, mais on va les laisser faire l'annonce. On va intervenir pour eux dans des scènes de combat. Donc si vous êtes en Haute-Savoie, si vous êtes dans le coin, ce sera à Miona. On reviendra un peu dessus plus tard. Bon, on fera les annonces en temps voulu déjà, Instagram, sur les réseaux sociaux en général, hein, Instagram, Facebook. Donc nous on va combattre pour eux, peut-être former un peu les figurants, un peu combat à la lance, des trucs un peu comme ça. Ouais, très intéressant, parce que c'est vrai que nous ce qu'on fait n'apporte pas forcément une vision théâtrale dans le sens où... alors c'est
nous, notre partie théâtrale commence une fois que le combat est terminé Voilà. et qu'on doit jouer la mort et qu'on a perdu finalement. Mais c'est vrai que pour la partie combat, bah, c'est très aléatoire. Et donc on va complètement garder notre D1, on va pas changer, donc c'est-à-dire que ça va être complètement aléatoire. Voilà. Et Nous, on ne sait pas, on a un rôle, enfin 2 rôles du coup, Voilà. mais en réalité, on a rien n'est prévu pour nous, tout va se faire au moment du combat. Voilà. Donc on sait pas qui de nous deux va gagner, mais c'est très intéressant et c'est très sympathique de nous inviter aussi, parce que du coup ça permet de faire quelque chose qui, honnêtement, à première vue n'est pas compatible avec du théâtre, parce que bah, compliqué d'écrire la suite quand on ne connaît pas On l'issue. chorégraphie rien, ouais. Mais c'est très intéressant. Donc ouais, moi j'ai bien hâte. Impatient de voir le résultat et tout ce que ça va donner. Voilà, là on se fait la première lecture dans 2 semaines, donc début avril, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ouais, ça va être intéressant, ça nous permettra de découvrir autre chose aussi. Et puis c'est toujours travailler avec le château de Miona, hein, qu'on y tient. Enfin, moi c'est un sacré coup de cœur. Hein. La pièce où on a tourné, quand même quelque chose. Bah, surtout que c'est un beau château qui a subi malheureusement pour lui beaucoup de mauvaises transformations, beaucoup de démolitions. Mais il a pris cher. c'est vrai qu'on s'imagine comment il était. Ben, c'est une maison forte, on dit château, mais c'est une grosse maison forte quand même, avec une enceinte. Mais bah, c'est vrai que des paysans lui ont un peu malmené son existence. Ouais, bah, comme beaucoup de châteaux, puis en plus avec la Révolution, tout ça. Et donc c'est vrai qu'il a un peu morflé quand même pas mal. En tout cas, par rapport à d'autres châteaux du coin, il est vraiment dans un état qui est... il a pris cher, quoi. Il a pris cher, le toit, il a pris cher. Mais grâce au don, il a pu être rénové en tout cas. Ouais, alors c'est sûr, c'est vrai qu'il a fait déjà pas mal de travaux. Pour ça, ça permet... ça, vous reverrez ça, je pense, avec Eric, on abordera un peu tous ces détails-là, enfin toute cette histoire-là autour de Miona. Voilà. Nous, on a un côté associatif, donc on est en train de rédiger nos statuts associatifs pour pouvoir participer justement à Renaissance, tout ça. Faire de l'événementiel aussi, parce que l'idée c'est pas que de faire la vidéo, c'est aussi faire de l'animation, comme on a fait pour le tennis, tout ça, donc c'est des trucs qu'on a envie de faire en tout cas. Plus pour le côté médiéval, on est comme dans une belle région, il y a beaucoup de médiéval qui sont organisés, beaucoup d'événements autour du médiéval, et les gens sont quand même assez, on voit avec le tennis qui n'a absolument rien à voir avec le milieu médiéval, mais c'est vrai que les gens sont quand même très intéressés. Et ça revient à la mode aussi, bien. On sort un peu de la mode viking là, et on revient à la mode du chevalier, donc ça permet de parler un peu de toutes les époques. Hein. Et puis surtout, on a un banquet, on travaille sur un projet de banquet avec Eric parce qu'on ne fait pas que du Moyen-Âge justement, comme avec Miona Legacy, tout ça. Et surtout avec l'objectif du sabre, ça nous permet d'élargir encore plus. Donc l'idée c'est de parler de la période du duel début 1900, toute fin 1800, début 1900. Donc ce serait une conférence sur le duel, la tradition du duel en France de manière générale, avec une animation, un repas début 1900. Donc voilà, ça fait partie des projets 2026 qui sont... on travaille dessus, quoi. Hein, il y a des parties qui sont écrites, on est en train de se mettre en relation avec tout le monde pour que ça marche. Donc voilà. Et puis ensuite, à plus long terme, on ne sait pas trop, ce sera sûrement l'année prochaine, mais on nous a pas mal parlé pour nos interlocuteurs de la suite de Miona. Alors moi j'ai des idées en tout cas pour la suite de Miona, des idées sympas. Il nous faudrait quand même un peu des partenaires sur le coup, parce qu'il y a des décors qu'on n'a pas et qu'il faudrait qu'on trouve, qu'on nous laisse accès. Enfin, il faudrait quand même qu'on trouve du monde qui veut bien bosser sur le projet. Un truc à trouver encore. Voilà, en tout cas, au moins sur de la mise à disposition gratuite, parce qu'on ne génère pas un copec avec Vaevictis, hein, donc c'est que de la passion, en tout cas pour l'instant. Hein. On aimerait bien avoir des partenaires, ça nous permettrait d'élargir un peu nos activités, mais bon, on commence, donc tranquille. On a le projet de vidéo un peu à la Dark Souls, affronter le boss et tout, donc avec la masse d'armes à 2 mains. On va essayer de le mettre en place. On ne sait pas si c'est... normalement ça devrait être cette année là, mais... On va essayer, surtout que maintenant, vu qu'on a les autorisations typiquement pour Miona, ça permet d'accéder aussi plus large que ce qu'on pouvait avant, et de manière beaucoup plus simplifiée. Donc c'est quelque chose qui va se faire prochainement, mais pas forcément dans un futur très proche. On sait pas trop
Balade nocturne. Balade aussi, nocturne, le format, qui est un parce que format ça qu'on va... a beaucoup aimé. Et c'est Ouais. le format qui nous a fait beaucoup se questionner sur changer le matériel vidéo. Ah oui, Parce que c'est vrai que filmer au téléphone dans la nuit, alors surtout qu'on a eu une belle mésaventure, on est parti sous un spot, donc un spot ouais. d'éclairage, qui était Ouais. un beau spot et un spot d'éclairage. Donc on s'est dit magnifique, tout était parfait, Ouais. on fait le déplacement, On on arrive sur s'installe. place, on s'installe, on Et ça pose coupe. les affaires, on met la caméra, enfin du coup le téléphone, Ah ouais. on appuie sur filmer, on se met en place, et l'éclairage qui s'éteint. Donc grande partie de Ouais. plaisir. Et là on s'est rendu compte que filmer dans le noir avec un téléphone, c'est tout juste impossible. Enfin, Ouais. on n'était même pas dans le noir, c'est le peu de luminosité. Et c'est justement ce peu de luminosité qui fusille complètement la qualité. Parce que le téléphone cherche tout le temps Ouais, le moins de faisceaux lumineux. Et en fait il calcule tout le temps et on voit la vidéo que ça grésille, même si avec la colorimétrie. ouais, même Ça même permet avec- d'atténuer, ouais. mais on voit quand même cette réflexion et le décor qui bouge la nuit, ça donne vraiment une impression de Ouais. grésiller. Je vous Mais- ferai je vais vous mettre un petit extrait là maintenant pendant que je vous parle, mais si vous regardez dans les coins, on a beaucoup de grains dans le noir, on a beaucoup de grains, on a un vert qui ressort pas très bien sur ce plan-là que je vous mets là maintenant, où on a fait ça sur le côté de l'église. Si on regarde au sol, il y a du vert, en fait il ressort pas du tout dans la couleur réelle parce qu'il y a un peu de mousse au sol. Voilà, ça fait des... Alors je sais pas si on appelle ça des aberrations chromatiques, mais en tout cas ça ressort pas dans les couleurs, ça met beaucoup de grains. Alors ça donne un certain charme à la vidéo, il y en a qui ont bien aimé, mais nous, c'est c'est ça pas- qui nous a motivé à... C'est pas ce qui nous a On va plu le passer plus sur du vrai dans matos. ce format. Ouais. Mais c'est vrai que par contre le côté nocturne Voilà. de la chose, Le côté tourné... le côté clandestin de la chose, Ouais. fait que c'est très amusant. Et on va pouvoir le faire, pas qu'au fleuret en fait, avec Avec n'importe tout, quoi. ouais. On va se le faire avec tout, parce qu'on a bien aimé le format. Ouais. Et puis, on en parle juste après, mais dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a très bien compris ce qu'on veut faire, c'est-à-dire l'idée c'est pas de faire ça à l'arrache comme ça, c'est d'arriver à avoir des plans un peu sympas et puis de montrer les monuments, les villes qu'on aime, les lieux que vous pouvez découvrir par vous-même, hein, parce que voilà, qui sont intéressants, sachant qu'on a dérangé personne, parce que les Déjà, fleurets font très peu de bruit, alors nous on le fait parce que... C'était la nuit mais pas tard. Non, c'était pas C'est tard. vraiment On pas finit tard, tard donc, la vidéo, mais c'était finit pas tard. tard, mais on finit tard aussi où il faut rentrer. Oui, aussi, à un C'est moment sûr. donné. Mais, On fait un peu de sensationnalisme avec le côté on esquive la gendarmerie. Alors il y a effectivement la gendarmerie qui tourne pour s'assurer de la tranquillité des habitants. Mais, et puis c'est très bien comme ça. Hein. Nous, on n'a pas dérangé, les fleurets font pas beaucoup de bruit. Vous entendez bien parce qu'on a les micros à C'est hauteur de surtout ça. torse, donc vous entendez les fleurets, mais voilà, il n'y a personne. Donc l'idée, c'est pas de déranger les gens, c'est vraiment d'avoir des beaux plans. De le faire de nuit, un peu comme ça donne aussi une autre saveur. Ouais. Voilà, donc on le refera parce qu'on a bien aimé, et puis on le fera de façon un peu différente. Donc, mais ça va devenir un format, une espèce de série. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque ça chose nous- de très intéressant. Et, Ça nous permettra de ne pas préparer et de plus vraiment improviser et c'est là on est assez le bon. tournage. Voilà, c'est là qu'on est le mieux, c'est quand on est prêt, évidemment. Et enfin, Ce qu'on a parlé tout à l'heure, Ouais. tout ce qui se rattache au sport. Donc Donc, au-delà du tennis, on a d'autres objectifs. voilà, on serait dans les premières idées là de faire du golf en armure, Voilà. ce serait marrant, et puis se Donc, casser des clubs de golf sur le dos. Forcément ça va commencer normalement, Voilà. mais pas très longtemps. Voilà. Ça va finir à se taper dessus. Plus qu'à trouver un terrain de golf accessible et ouvert à ce genre. À ce genre de d'ineptie. bêtises. Ouais, bah ouais, c'est bon, parce que bon, là on s'attaque à un autre truc. Peut-être du hockey aussi. Oui. Alors moi je suis très mauvais sur la glace. Pareil, Donc, je me débrouille sur des skis, très bien ouais. même sur des skis, mais alors sur la glace. Donc on prendra contact avec les clubs de hockey les plus proches de nous, s'il y en a qui sont intéressés, on le ferait pareil en armure, ça ferait l'occasion de se frapper dessus Voilà. avec les cannes, Les avec crosses. Les Donc, crosses. Se lancer des palets dessus. Voilà, et puis si vous avez d'autres idées, ça peut toujours être intéressant, on est toujours partant pour de toute façon tester des trucs, faire des rencontres, partager les mondes, hein, et puis bien rigoler, parce que l'idée c'est de bien le but, rigoler. Hein, le voilà. but du tennis c'était C'est de casser rigoler les plutôt trucs que et bon jeu. et de rigoler. Le donc, golf c'est pareil, bon, surtout que golf on n'est pas forcément des champions du golf.
Ah, moi j'en ai jamais fait, hein. Voilà. Ça va être une catastrophe. Moi c'est pareil, j'en ai fait Voilà. 2 fois je pense dans ma vie. Donc Le hockey, pareil, hein, le hockey, ça serait drôle. le hockey ça serait très drôle, surtout que les Ah, les pratiquants pailles, de hockey voilà. sont plus dans le côté bagarre que dans Ouais, le en côté... plus ils ont le contact, donc ce serait donc, intéressant. pour nous c'est juste parfait. Pareil, hein, partagez, mettez des commentaires, partagez les contacts. Et bah si un de vous fait du hockey, c'est... Ouais. On est partant, voilà, tout simplement. Ensuite, Après commentaires. ouais, on en parlait tout à l'heure, les commentaires. Donc pour Balade Nocturne, on a eu Gésier Fou, si je dis pas de bêtises, qui nous a mis ce commentaire-là. Et quelqu'un a répondu ceci. Voilà. Donc, la question est soulevée de la sécurité. Alors, pour ceux qui ont un peu l'œil en escrime, vous verrez, vous apercevrez très vite que nos cibles, en fait, ne concernent pas le visage ni les jambes. On reste dans le duel à la française pour l'escrime, c'est-à-dire qu'on vise essentiellement le torse et les bras. Alors, de toute façon, les fleurets sont mouchetés, hein, donc normalement, il n'y a pas trop de risques. Maintenant, c'est sûr que vous le prenez dans l'œil, vous le prenez dans le nez. Après, c'est comme n'importe quel sport de combat. Il y a Comme des en boxe, risques. Il y a des risques qui peuvent arriver, nous c'est Voilà. pareil, on est complètement conscient. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on met le message au début de la vidéo de ne pas faire ça. Voilà, ne le faites Alors pas. après on rigole autour de ça abîme les meubles, mais ça abîme surtout la personne. Ouais. Donc c'est la raison de pourquoi on met ce message, c'est Voilà. voilà, nous on est complètement conscient de ce qu'on fait. Et puis on s'entraîne en conséquence, on sait ce qu'on fait, on se connaît bien. Oui, ça fait pas mal de temps maintenant en plus qu'on pratique. ouais, Alors ça déjà fait au-delà plus de de Elitis, on se connaissait avant. on s'est connus avant, par ce biais-là en plus, Voilà, par par le biais du l'escrime. combat. Donc on s'est d'abord connus, on s'est connu notre escrime avant de se connaître personnellement. Voilà. Donc bon, on se connaît pas mal. On a eu notre lot de blessures. Oui, c'est sûr. Voilà, hein, les doigts, Il y a eu les un doigts doigt. tout de suite. Hein. Un doigt, j'en ai encore. Il y a bien un peu le visage, on a eu Mm. des bleus, voilà, on sait ce que c'est. Donc, Il y a eu une belle décharge électrique dans le dos aussi. oui, ouais. Moi j'ai perdu un doigt, toi Voilà. t'as perdu des vertèbres. Moi j'ai failli J'ai perdu des perdre, côtes aussi avec le coup de hache, donc bon bah on se blesse, mais après. Voilà, on sait ce qu'on fait malgré tout, on sait qu'il y a des risques, on sait ce qu'on fait. Et c'est pas de frappe au visage. Dans toutes les blessures qu'on a, ça montre qu'il n'y a pas pas au visage. Comme dans les derniers commentaires sur les réseaux sociaux, on est quand même très prudent. Mm. On se force à la prudence, hein, parce que même quand on est... même pour le tournage à Chaumont en Côte de Maille, hein, pourtant il y a de l'épaisseur, hein, je veux dire, les épées tranchent pas, donc... mais malgré tout, on est prudent, on choisit quand même... Ouais, le matériel est bien sécurisé. Moi je vois surtout pour ma tenue Côte de Maille, où historiquement il n'y a pas forcément de gambison sous de la maille, Ouais. même rarement. On en voit dans la Bible de Massowski, on en voit, mais c'est très rare. Toi t'en portes pas. Moi, Donc c'est t'as de quand la même laine une belle épaisse. tunique Ouais. épaisse. Laine et lin. Et lin. donc c'est quand même fait en sorte que voilà, si je mets le gambison, c'est aussi pour pouvoir me protéger. Donc C'est vrai qu'on on fait est- le maximum, mais on est bien con, mais on est... on est conscient. Voilà, Des risques. on est conscient, en un seul mot conscient, ouais, Voilà. en deux mots con surtout, mais donc on sait ce qu'on fait, mais malgré tout il soulève une vraie question, hein, c'est pour ça qu'il faut pas le faire si vous n'êtes pas entraîné, et puis partez pas dans le principe que c'est facile, parce que ça l'est pas. Ouais. Donc ça demande quand même, c'est pas difficile non plus, mais ça demande quand même de s'y préparer. Donc, Et donc si cette personne a trouvé que la vidéo balade nocturne était dangereuse, il faut que j'espère que Glitching Forest l'a plu, et si vous regardez, j'espère que ça vous a plu, parce que c'était encore plus dangereux Ah ouais. et encore plus Ouais. plaisant. Donc, voilà. Voilà, n'hésitez pas. On a eu un autre commentaire très intéressant. Donc c'est la personne qui, donc je vous le mets là, qui nous dit qu'il faudrait un peu démocratiser ça et puis mettre en place pour montrer les monuments. Et puis, alors on est d'accord avec cette personne-là. Hein, c'est des disciplines que nous on voudrait, on partage parce qu'on les aime. On aime le patrimoine, hein, on aime les belles statues, on est dans un coin qui est magnifique. Alors il y a plein de coins magnifiques et nous on est très amoureux du nôtre, donc forcément, mais... C'est pour ça qu'on essaye beaucoup, pas faire que en forêt, Ouais. ou en forêt d'aller quand même à des événements, que ce soit au Calvaire ou à la Statue de la Vierge, on voit dans Glitching Forest, Voilà, mais surtout Miona,
les ruines de Chaumont. Ouais. On Mais essaye de c'est- toucher d'autres châtelains un peu dans On le a, ouais, coin. voilà, en discussion avec d'autres châtelains, ce qui Voilà. permet à nous, Donc on on- peut surtout mettre en avant, c'est ça. Voilà, on jette personne sous le bus, mais on est en contact, on prend contact avec d'autres châtelains pour essayer d'aller découvrir d'autres endroits. Donc, et puis de vous les montrer. Hein. L'idée, c'est aussi de vous montrer le truc, de parler de ces endroits-là. Alors, il y en a plein. Et les faire vivre aussi, parce que c'est vrai Et que, voilà. bah, surtout pour les châteaux, de remontrer aux pierres deux, trois échanges. Aussi, ouais, Ça ça va, permet de ouais. faire vivre les coins. Donc, Mais, non, donc un c'est vrai objectif. que c'est complètement... on est content parce que du coup, la volonté qu'on a passe quand même dans Non, mais on voit que la direction artistique. malgré qu'on ait une toute petite communauté, bah, c'est quand même des gens qui sont dans la même optique que nous. Ouais, ouais. Donc ça fait quand même vraiment plaisir. C'est vrai que même Ouais. si c'est niche, en étant Pour niche, l'instant, on touche... même si le but, c'est d'arriver à démocratiser le truc Ouais. en participant à Donc du plein coup, d'événements. faut partager, tout Faut simplement. partager, le mec. Voilà. Ça nous permet d'enchaîner avec nos soutiens actuels. Nos soutiens actuels, et on les remercie bien, c'est... Miona, Eric, on a déjà remercié, mais qu'on remerciera jamais assez. Ouais, parce que lui, C'est il vrai nous a qu'il nous permis a fait de nous confiance lancer. dès le début. On l'a, bon, pour la petite histoire très rapide, on l'a connu avant qu'on lance Evictis, Ouais. mais c'était une connaissance lointaine. Enfin, On avait fait un... on ou deux n'était pas en projets contact ensemble, direct avec lui, en plus c'était par le biais de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que tout de suite il nous a fait confiance. très- C'est vraiment ouais, génial et merci Très encore. content. Ouais. Merci encore si tu nous regardes, Eric. Hein. Et on a plein de projets, on a plein d'envies ensemble, donc c'est super chouette. On a la commune de Musiège qui Ouais. nous donne Ça aussi, accès... un grand merci, c'est Ouais. exceptionnel. Merci De beaucoup se- d'avoir accès au lieu de la commune et tout ça pour tourner, nous entraîner, c'est chouette. Ça c'est génial. Bah, ce qui nous a permis typiquement Glitching Forest. Parce Voilà. qu'on n'avait pas demandé, on a demandé l'autorisation, mais on Ouais, ça y est allé, on a testé Ouais. là-bas parce qu'on a l'autorisation. Ça simplifie, Tout ça Et simplifie. vraiment ça a le simplifié, ça nous a vraiment donné une Voilà. belle vidéo. On remercie Chaumont aussi, hein, parce Ouais. qu'il nous avait donné une autorisation un peu provisoire pour tourner dans les ruines, mais Mais ils ont été très, très agréables, Ouais. pas de contrepartie, Très à part les accueillants. contreparties logiques de pas abîmer, ce qui est tout à fait Oui, logique. alors ça c'est un truc qui reviendra systématiquement, c'est-à-dire que de toute façon on n'abîme rien, on laisse pas de déchets, On laisse comme on est arrivé. Voilà. On aime les lieux Ça- dans lesquels on tourne, donc on va pas les dégrader, Ouais, hein, ça c'est paraît sûr. évident, et puis on essaie de pas gêner les gens qui vivent autour de ces lieux-là, hein. Donc, parce que des fois, par exemple à Chaumont, on n'est pas très loin. Hein. Ouais, c'est Depuis juste- la butte, vous descendez, il y a 3 minutes, 3 minutes de marche, même pas, vous êtes en centre du village. Donc c'est sûr que bon, l'idée c'est de gêner personne, mais on les remercie bien. Ouais. Et du coup, c'est sûr qu'avec Musiège, avec une autorisation plus permanente, ça évite de devoir passer par des Ouais. mails pour avoir des accords. On n'a pas les réponses tout de suite, bon ce qui est normal, mais Voilà. En plus, on n'est pas certain du temps qu'il va faire parce que frotter Ouais, une cotte de maille, vous n'avez pas envie. Une Non. fois que ça a pris la flotte, c'est voilà. moi-même, prendre les épées, les casques, tout, c'est... Ouais. Je ne déconseille pas. Voilà. Ensuite, on a Renaissance, donc qui malgré tout nous soutient en nous faisant participer à leur projet. Puis nous, on les soutient aussi de notre côté. On en parle. On leur fera peut-être un espèce de trailer. Hein, c'est en discussion aussi. On verra ce qu'ils ont envie de faire. Donc merci à eux. Et puis merci à vous, hein, Ouais, tous ceux qui ça, nous c'est suivez. Bah, on a quand même, malgré qu'on soit une petite communauté, il y a quand même pas mal de vues, que ce soit sur Muna's Legacy, Ouais. Ça- Daily Innocence, tout ça, il y a toujours... même pour Glitching Forest, qui Ouais. finalement quand même eu pour Pour une dire vidéo qu'il y a pas de Shadowban promo, ouais. d'une toute petite chaîne YouTube, on a quand même vu que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, quand même des gens qui ont regardé, on a des commentaires qui se Ouais. mettent, ce qu'on a parlé tout à l'heure sur Balade Nocturne, et c'est vrai que ça nous fait quand même nous extrêmement plaisir, Voilà, donc merci pour à ça vous. merci à vous. Ouais. Il y a plein de choses, hein, le projet il Mm. commence, donc on investit dedans, parce que tout est très cher hein, évidemment. Ouais. Donc, Pour ça mais- aussi que mais ça prend du viendra. temps, et ça prend du temps aussi à fabriquer. Voilà. Ces armures ça coûte cher, et ça prend du temps. Et c'est on va fabriquer, Mais donc voilà. Et puis ensuite, pour finir, c'est surtout vous, hein, Mm. nous dire ce que vous avez envie de voir, ce qui vous intéresse. après, il faut mettre aussi en commentaire, faut utiliser l'espace Voilà. commentaire, c'est des questions, c'est des réclamations, des idées de vidéos, des idées d'armes utilisées, plein de choses comme ça, mettre un peu tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à partager Nous ça. insulter aussi si vous voulez. Oui, on prend même Bad Buzz is still Buzz, hein, je crois Voilà. que c'est comme ça qu'on dit.
Mais n'hésitez pas à partager ça avec des intervenants ou si vous êtes quelqu'un en lien avec le patrimoine, avec l'histoire, avec des musées, avec des clubs sportifs. N'importe quel club sportif, Voilà. hockey, golf, tout et n'importe quoi. Voilà, Même du ça- ping-pong, ça peut le faire. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à nous dire. Hein. On sera très contents. On prend aussi des conseillers un peu au niveau de la loi, parce qu'on a quand même l'idée de faire un vrai duel au pistolet. Poudre noire. Chargé, pour ceux qui parlent de violence. Voilà. Ça Donc, sera pas de déchargé. projectiles, mais pour ceux qui connaissent Voilà. un peu, on peut bourrer 100 mètres de projectiles. Donc là, on sait qu'on va au-devant, au niveau législatif, on va un peu au-devant de difficultés. Donc pareil, pas hésiter à nous recommander des gens qui peuvent nous aider à mettre ça en place. Sachant qu'on sait la dangerosité de ce qu'on fait. Donc nous, on Après, est ça quand même revient à ce qu'on partant disait pour tout ça. à l'heure, on est conscient. Voilà, puis bon... Le but, c'est aussi d'offrir du beau spectacle. Oui, il faut faire du divertissement, ça C'est fait ça. partie du jeu. On veut montrer C'est une ce qui nous plaît. réalité, mais il y a quand même une partie divertissement dans ce qu'on fait. Donc pas hésiter à recommander. Et puis comme toujours, hein, Voilà, cliquez, donc abonnez-vous. voilà, abonnez-vous, Un like, des commentaires, des commentaires, Instagram, Facebook, partagez. enfin tous les réseaux sociaux quoi. Voilà. Voilà, on C'est est la meilleure disponible façon de près nous partout. soutenir de manière générale. Donc faites-le. Venez nous voir quand on est en extérieur, n'hésitez pas. De toute façon, quand on va faire des beaux événements comme ça, on mettra sur Instagram, Facebook. Et puis Ne même, serait-ce que pour le théâtre, voilà, pour tout ce qui va venir. Et puis même si vous déboulez au milieu d'un tournage parce que vous êtes quelqu'un du coin, n'hésitez pas à venir discuter, Voilà. on sera très content de partager tout ça avec vous. Donc voilà. Surtout, ne faites Ne pas pas ça ça chez chez vous Ça abîme les meubles. et à la Et à la prochaine. prochaine.